Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Grand oral à suivre, vous le voyez à l'écran sur Espace TV. Notre invité ce matin, Monsieur Amadou Damaro Camara, il faut le rappeler, est président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Un peu plus tard, nous allons joindre Maître Cheikh Sako, ministre de la Justice, et si tout va bien, Monsieur Yaya Kaïra Bakaba, procureur général donc près de la Cour d'appel de Cancan. Successivement, ces deux invités vont intervenir par téléphone, il faut le rappeler. On revient sur cette affaire Guiter Mining. Il le dit Titi, on y revient avec cette question évidemment, de quoi se mêle Amadou Damaro Camara. Il faut le dire que la sortie d'hier du député sur notre antenne fait des vagues. Les charges portées par le chef de la majorité présidentielle contre la justice guinéenne, notamment contre le travail des magistrats, sont très mal reçues au sein donc du pouvoir en place. Le député fait-il entrave à la justice dans ce dossier? Nous essayons de comprendre ce matin. D'autres questions que nous posons évidemment. Faut-il voir une manœuvre politique pour soustraire donc de la justice des militants du RPG Arc-en-Ciel favorables à sa cause? Quelle est la part de vérité du ministère de la Justice dans cette affaire? Nous essayons de comprendre ce matin avec notre invité, qui n'est autre que M. Damaro, avec nous dans ce studio, mon cher. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. D'ailleurs, c'est vous qui avez souhaité donc vous réexprimer sur cette actualité. Mais avant donc d'aller sur le fond de ce dossier, vous avez écouté et vous avez suivi hier le lancement de ce front, le Front national pour la défense de la Constitution. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez que ce front donc sera un instrument aux mains des acteurs, des différents acteurs donc de notre pays pour faire barrage à votre projet de nouvelle constitution? Ça m'a fait sourire et un peu ricaner. Ah bon? Oui, quand je pense à un Sidi Yaya avec la célèbre expression « ton pied, mon pied » avant d'être viré de la primature. Quand j'entends Mamadou Sylla qui se tape la poitrine, qui se dit « c'est moi qui ai financé le changement de la Constitution 2003, je crois », c'est lui qui l'a financé. Quand Kabele, grand maître, qui était dans la commission de rédaction de la nouvelle constitution, qui a justement déverrouillé, qui a fait faire un autre mandat au général Lansana Conté. Quand je vois celui d'Alain qui était, je ne sais pas s'il était déjà Premier ministre, ou en tout cas suffisamment haut placé, qui était l'inspecteur de campagne de cette campagne au Fouta, se moquer de l'intelligence des Guinéens aujourd'hui, comme si notre mémoire était si courte qu'on n'était même pas capable de penser à ce qui s'est passé il y a moins de 15 ans. Oui, c'est ridicule. Oui, mais honorable. Je vais finir. Qu'ils aient un front contre, moi je n'ai absolument rien contre, pourvu que dans la démocratie, qu'on laisse toutes les voix s'exprimer. Il n'y a aucune constitution dans le monde, aucune, je dis bien aucune, à laquelle le peuple n'a pas son droit, enfin, n'a pas sa souveraineté. C'est l'émanation, toute constitution dans un régime démocratique est l'émanation stricte de la souveraineté du peuple. Bien. Qu'on ait la possibilité n'importe quand. Les grandes gueules. Est-ce que votre constitution aujourd'hui peut être, vous êtes d'accord sur ça, ou est-ce qu'on peut y apporter? Dans votre studio encore ici la dernière fois, c'était il y a 10 jours aujourd'hui, 10 ou 11 jours aujourd'hui, la constitution française était modifiée pour la 24e fois. Mais pas pour autant. Non, on doit le faire ici en Guinée. C'est ça, justement. Voilà. Allez-y, Madame Hiro. Allez-y, Madame Hiro. S'il vous plaît. La constitution peut être modifiée, mais les personnes. Vous ne savez même pas ce qui est dans la nouvelle constitution. Allez-y, Madame Hiro. Oui, allez-y, Madame Hiro. On en a une là-bas. Avant de prendre les exemples qui nous arrangent, moi, la question que je voudrais poser à l'honorable Damaro, est-ce que parce que hier, Sidi Touré a dit ton pied, mon pied,
parce que Cellou Dalein était dans le gouvernement d'alors, parce que Maître Kabele a participé à la rédaction d'une nouvelle constitution, est-ce que pour autant, ça veut dire que votre champion doit ternir l'image qu'il a forgée pendant plus de 40 ans en n'essayant pas de sortir par la grande porte, c'est-à-dire en rendant le pouvoir après 2 mandats? Est-ce que parce que ceux-ci ont fait ça, il faut que vous aussi vous inspiriez de cela pour faire la même chose? Vous croyez, c'est une question que je pose. Vous croyez que s'il s'arrête, c'est ça la démocratie seulement en Guinée? Je vous ai donné l'exemple Konaré a quitté après deux mandats au Mali. ATT a été élu pour un premier mandat, un second mandat, 3 mois avant la fin de ce mandat, il y a eu coup d'État. Ça veut dire tout simplement que la démocratie ne tient pas au nombre de mandats. La limitation de mandats n'est pas absolument le signe de la démocratie seule. Parce que, attention, les pays que nous mimons, à part les États-Unis, ou ailleurs, c'est limité. En Allemagne, c'est la plus grande démocratie européenne. Elle n'est pas limitée là-bas. En Grande-Bretagne, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée en Grande-Bretagne. Elle n'est pas limitée. Le fonctionnement... Mais attendez, vous croyez que nous devons être au niveau des pays qui ont 200, 300 ans de démocratie? Vous leurrez. Vous êtes dans votre studio pour ici. Pour l'heure, honorable. Vous êtes dans vos studios. Il y a cette intangibilité au sein de la constitution guinéenne. Qu'est-ce que ça ferait au président Alpha Condé, par exemple, de rendre le pouvoir en 2020? Qu'est-ce que cela ferait? Vous posez la question à la mauvaise personne. Pourquoi? Vous devez poser à M. Alpha Condé. Mais c'est vous qui défendez aujourd'hui cette volonté de revoir, de réviser la Constitution. Donc on vous pose la question, qu'est-ce que ça ferait à votre champion de partir en 2020? Non, vous invitez les gens et c'est vous qui parlez. Vous posez des questions, vous ne laissez même pas répondre. Allez-y. Maintenant, je vous dis qu'il y a 2 débats. Pas possible. Est-ce que d'abord, une constitution, celle que nous avons actuellement, qui a été écrite dans un contexte donné, qui a été écrite dans un esprit donné, qui a une lettre insuffisante, mérite d'être évolutive? La réponse est irrévocablement oui. Mais est-ce que cette constitution, qui aurait beaucoup d'autres avancées, est-ce que dans cette constitution, le président de la République, qui a été président pendant la 3e République, a le droit d'être candidat? Voici le second débat. Maintenant, la peur que cela ne soit, on ne veut même pas qu'on ait une nouvelle constitution. C'est ça l'amalgame. C'est ça la suspicion. Et ça, je ne gère pas la suspicion. Voilà, monsieur honorable Amadou Damaro Camara, notre invité ce matin. Les gars, si vous me permettez, on va revenir évidemment sur ce sujet, mais d'abord, nous allons joindre Maître Cheikh Sako dans un instant. Il faut le rappeler, la sortie d'hier de Damaro a fait des vous semblez jeter du discrédit, de l'anathème sur le travail des magistrats, sur la justice en général, et ce ne sont pas des propos qui font plaire au niveau du ministère de la Justice. Vous m'aviez paru être dans une mission commando d'attaque contre Damaro hier. Les grandes gueules. Oui. Alors carrément une mission parce que la réalité, vous n'allez pas vous dédire quand même, Damaro. On sait grande gueule. Vous savez que ça ne me ressemble pas. Justement, ça ne me ressemble pas. Je vais le dire. Assumez. Je vais le dire tout de suite. Voilà, justement, assumez. Lamine, ne criez pas. Je vais le dire tout de suite. Je ne crie pas, justement. Je le dis tout de suite. Allez-y. Premièrement, je ne suis mêlé de rien. Oui. Là, c'est un défi. Quel est le juge que j'ai appelé dans cette affaire? Mais non. Pas un seul. Qu'est-ce que vous avez dit hier à l'intérieur? Vous avez dit hier. Vous avez affirmé ici hier. Vous avez dit. Non. Laisse-moi dire. Ce que vous avez dit qui est grave. Vous avez dit que vous avez appelé le ministre de la Défense. Vous avez appelé le ministre de la Défense parce que vous dites que ce sont des militaires qui étaient venus pour arrêter. Allez-y, Abakar. Il dit que ce sont des militaires qui étaient venus pour faire arrêter le Soticomo. Est-ce que je peux rapidement? Allez-y. C'est pour vos auditeurs, c'est pas pour vous. Allez-y, monsieur Damaro. Premièrement, je suis rentré à Cancan le 12 janvier. On me dit que Armé est arrêté. Je dis pourquoi? On me dit que c'est un problème de diamant. Oui. Je suis né à Kérouané. Depuis plus de 60 ans, on exploite le diamant à Kérouané. Tous ceux qui me connaissent, j'ai dit, même l'argent du diamant ne m'en donnait pas. J'ai posé la question de quoi il s'agissait. Oui. Le procureur me dit, à Kérouané, il y avait des risques d'émeute parce que Armé Cissé a été arrêté et on serait venu l'extraire de la prison. C'est pourquoi on l'a transféré à Cancan. Ok. Pourquoi il est arrêté?
On me dit que c'est un problème de diamant et aussi un problème de vandalisme. Oui. Voilà la conversation que j'ai eue avec le procureur. J'ai continué mon chemin sur Kiroane. Le procureur de Kiroane de la République. C'est ce que c'est. Ouais. Oui, c'est Kairaba. C'est ce qu'il vous a dit. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et c'est la seule conversation concernant Armé Sissi. Absolument. J'arrive à Kiroane. Un groupe de Banankoro qui vient me trouver, ça ne vaut pas, avec une lettre de désistement. Pour me dire que si Armé est arrêté à cause d'eux, ils ne sont plus plaignants. Je dis non, je ne suis pas le juge, je ne suis pas celui qui traite ce dossier. Allez-y à Kankan et remettre ça. Laissez une copie au juge d'ici et amenez l'autre lettre à Kankan. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà toute mon implication dans l'affaire Armé. Bien. Quelques jours après, je voyage aux États-Unis. Ouais. Je reviens, je trouve qu'il est toujours en prison. Ouais. Le Soti Kemo, qui est l'autorité morale de Banankoro, vient avec son conseil me trouver à Conakry, ici, à la maison. Ouais. Il m'explique pourquoi toujours leur fils est en prison sans jugement, sans accusation précise. Écoutez, je les ai pris, je les ai amenés chez le ministre Diané. Ils se sont expliqués longuement, qui a eu la patience de les écouter. Celui-ci a dit, vous venez de m'apprendre de nouvelles choses que je ne savais pas. Je rendrai compte à qui de droit. Voici tout ce que j'ai fait de si mauvais. Après quelques jours, un monsieur m'appelle pour me dire, attention, des militaires. C'est comme ça qu'il s'explique. Il ne connaît pas la différence. Des gendarmes. Non, des grandes gueules. Des militaires seraient venus dans une jeep prendre notre vieux au moment où personne n'est à la maison. Le kidnapper, c'est le mot qu'il a employé même. J'appelle le ministre Diané, qui est le ministre de la Défense. Des militaires seraient partis enlever le Soti Kemo de Banankoro. Bah, enlever, c'est trop dire quand même. Écoute, Bien. cher. Et le ministre Ouais. me dit d'accord. Il a appelé, je crois, le Général Baldé. le général Baldé. Le soir, on me dit, le vieux est libéré. Voici tout le crime que Damaro a commis. Voici mon implication là-dedans. Bien. Nous Alors, qu'on me traite de culotté, qu'on me traite d'Amadou Ier, Bah ouais. de Damaro Ier. Bah ouais. Mais en quoi je suis quand même député. Je n'ai même plus le droit quand les gens... Je vous donne un autre exemple. Je dis avant-hier. Vous avez dit j'ai hier. reçu aussi un appel. C'était hier. Ouais, Oui. J'ai reçu aussi un appel Oui. qui me dit j'ai donné un terrain, prêté un terrain pour des cultures saisonnières, Oui. de Fonio. Son frère qui a les moyens à Conakry est venu y planter des anacardiers. Il porte plainte, on nous convoque et voilà ce qu'on me dit. Le juge me dit que je dois payer 5 millions ou 2 ans de prison. Ouais. Je dis, mais vous avez été à la justice combien de fois? Ben justement, Je dis, vous l'avez c'est dit hier, et vous avez Attendez, dit que l'intérieur je du dis, c'est pays, la notre justice, c'est autre chose. premier- Vous l'avez dit hier. Mais alors, je Ben peux oui. répéter. Bien, Je répétez. l'assume. Oui. À l'intérieur, Oui. certains magistrats sont des roitelets Bien. qui passent tout leur temps à racketter Bien. les populations et je ne peux pas supporter Bien. au nom de l'indépendance de la justice. Bien. L'indépendance de la justice, c'est bien, Ouais. mais racketter les populations, je le regrette. Je sais que Bien, les militaires- attendez Damaro, on va revenir. Voilà. Nous avons le ministre en direct, C'est ça, Cheikh je ne- Sako. je ne me dis pas. Bonjour, monsieur le ministre d'État de la Justice. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans notre émission. Il y a donc cette affaire liée au saccage des installations et des équipements de Guiter Mining à Banankoro. Vous étiez des passages dans la région récemment et à la suite de vos déclarations, nous avons constaté que le Soti Kemo de Banankoro avait été brièvement interpellé. Brièvement parce que dans la soirée de la même journée de samedi, ce Soti Kemo donc a été libéré. Dans quelles conditions? Quand savez-vous, monsieur le ministre d'État? Écoutez, je vous remercie de m'interroger sur cette question. En effet, j'ai fait une tournée de 7 jours dans la partie forestière de notre pays. J'ai visité quasiment toutes les préfectures jusqu'à Lola. Donc à chaque étape, je allais rendre visite au Soti Kemo, meeting à la maison des jeunes pour expliquer le sens du respect de la loi, le sens du respect de la justice et le respect dû aux magistrats. J'ai même dit que on peut porter plainte directement contre les magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, ensuite, effectivement, arrivé à Kerouani, j'ai vu le Soti Kemo qui m'a bien accueilli, avec qui j'ai bien sympathisé. Pendant le meeting de Kerouani, j'ai été clair. J'ai dit à Kerouani ville, on n'a pas de problème. Par contre, à Banankoro, on a des citoyens
qui posent des problèmes dans cette sous-préfecture. Notamment ceux qui sont présumés, qui sont accusés dans l'incendie volontaire contre les installations de Kabagiter. Alors, on les a identifiés, il y a une quinzaine de personnes. La justice est rentrée donc en jeu. Comme vous savez, à Banankoro, il est très difficile d'interpeller les gens. Les gens sont armés. Et j'ai dit d'agir avec circonspection pour éviter de créer d'autres problèmes. On a demandé le secours de la gendarmerie puisque je n'ai pas envoyé mon procureur et le substitut et deux OPJ interpeller ces gens-là, ça va poser des problèmes. On va revenir dans un instant, monsieur le ministre, si vous nous permettez, la radio, c'est ça aussi. On revient pour plus de précision avec le ministre Cheikh Sako. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.